et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pardon, j'ai une petite voix aujourd'hui. Alors, nous sommes sur la guidance du mois de mars 2024. Donc, cette guidance s'adresse à tous les Capricornes. Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, ce mois de mars, on va regarder un petit peu la numérologie, la vibration numérologique de ce mois. Donc, nous sommes sur le 3e mois de l'année. C'est le mois donc 3, l'expression, la créativité, la communication vont être à l'honneur. C'est aussi donc l'expression de soi. Le 3, c'est pas rien, c'est le nombre de la Trinité, donc être en accord avec son corps, son âme et son esprit, d'être plutôt aligné, ou en tout cas c'est ce qu'on nous demande sur ce mois de mars. Le 3, c'est l'impératrice, évidemment, dans le tarot. Donc l'impératrice, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans la matière, c'est l'ancrage, mais c'est aussi l'abondance, la nature, le charme, la générosité. Donc voilà, donc ça peut montrer aussi le 3, peut-être des nouveaux projets en gestation, ça peut être ça, en cours de préparation. Donc le 3, le mois de mars est baigné toujours avec cette année 2024, bien sûr. Hein. Donc le 8, c'est un nombre quand même très puissant, il y a beaucoup d'énergie dans le 8, avec une grande force d'accomplissement. Le 8, c'est le pouvoir, la justice, c'est tout ce qui touche aussi à la matière, donc c'est un mois très dans la matière. Dans les prédictions que moi j'ai fait en 2024, vous avez le petit lien qui s'affiche là-haut. Donc c'était se positionner, donc se créer dans notre authenticité, créer nos idées dans la matière, etc. Donc le mois de mars, ça va être intéressant pour ça. Donc il va y avoir pas mal de nouveaux départs. Et le tout donc est baigné par l'énergie 11, un maître nombre, qui parle d'intuition, d'illumination, d'inspiration. C'est une énergie de compréhension profonde, voire même de révélation. Donc un mois d'expression, on exprime des vérités, on entend des vérités sur soi, des vérités sur le monde. Ça va être intéressant. Et le 11 aussi, c'est on vous demande de vous surpasser, c'est-à-dire dépasser vos peurs, vos doutes et vos hésitations. Donc ça peut être un mois où on va nous demander beaucoup plus de courage que d'habitude. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir également votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ce tirage qui est, je rappelle, une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde, on ne vit pas tous la même chose, mais voilà, à regarder votre signe ascendant et lunaire en même temps que le solaire, ça va vous donner pas mal d'informations qui vont, je l'espère, vous accompagner au mieux pour ce mois. Dernière petite chose aussi, n'hésitez pas à prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air, un commentaire, vous abonner aussi à ma chaîne, car pour nous tous, créateurs de contenu sur YouTube, ça fait toute la différence. Et comme il y a pas mal de lois qui changent actuellement, si vous pouviez prendre ce petit temps, ce serait chouette. Merci d'avance. Et je vous remercie bien sûr, cher Capricorne, bien sûr. Je vous remercie de tous les abonnements, de tous les likes et surtout de tous les commentaires sur ce magnifique mois de février. C'était le tirage le plus beau de ce mois de février. Donc n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours, c'est avec un grand plaisir que je vous lis. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, l'énergie, ah ben non, stop, 2 petites secondes encore. Date importante, le 10 mars, la nouvelle lune en poisson. Donc en plus, le 10 mars, il y a quand même Mars qui est en bélier, sa planète. Donc on risque d'avoir j'irais de l'électricité dans l'air, mais merci aux poissons en nouvelle lune parce que ça va remettre un petit peu de douceur à tout ça. Deuxième date importante, le 25 mars avec la pleine lune en balance. Là encore, il y a un petit truc, c'est qu'il y a une éclipse lunaire en même temps. Et on sait aujourd'hui que dès qu'il y a des éclipses pendant ces périodes-là, automatiquement, ça crée du mouvement et du changement pour le après. Et croyez-moi, vu les planètes au mois d'avril, je pense que vers la fin mars, on va déjà sentir la différence. On en reparlera. Troisième date importante et qui est chère à mon cœur, mais bien sûr, c'est le 20 mars. Le 20 mars avec le printemps, ça y est, le soleil va revenir, les journées rallongent encore et encore et encore. On va pouvoir recharger nos batteries. On sort de notre caverne. Voilà, donc ici, énergie générale, donc la tendance de votre mois de mars, les 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne sur ce mois de mars. Nous avons la carte défi à relever.
Ici, la carte cadeau, l'énergie positive, ce qui vous tire vers le haut. Ici, c'est l'énergie négative, celle qui fait un peu obstacle, barrage à ce mois de mars. Et on finit par vers quoi vous tendez à la fin de ce mois de mars, donc l'énergie à la fin du mois. Ici, le Tao vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois, et on finit par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Donc vous, au mois de février, cher Capricorne, vous aviez quand même le jugement qui parle de renaissance. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé pour vous en ce mois de février. Allez, vous avez en ce mois de mars l'énergie du pendu. Bah oui, il faut peut-être se poser un peu. Moi, je pense qu'avec un mois de mars qui a dû être tout feu, tout flamme, il y a la notion de pendu qui arrive au mois de mars. Donc, le pendu, ça peut être des retards, des lenteurs, des choses qui prennent du temps. On peut parler aussi d'immobilisme, en tout cas c'est ce qu'il vous conseille, c'est de réfléchir avant d'agir. Se laisser aussi inspirer, et là on est complètement dans l'énergie du 3 et du 11, laissez venir à vous cette petite voix intérieure, laissez venir à vous les synchronicités, les messages de l'univers pour vous aider à continuer à avancer. Mais là, pour le moment, il peut y avoir une sorte de blocage, mais ce n'est pas vraiment un blocage négatif, c'est un blocage indispensable pour continuer la suite, d'accord? Il y a un lien aussi ici avec le pendu, il est attaché par un lien. Et ce lien, en général, on vous demande, enfin le pendu vous demande d'aller chercher où est ce lien. Ça peut être un lien avec une personne, ça peut être un lien avec une situation, mais c'est un lien où il va falloir, voilà, faire un focus dessus pour voir où il peut vous amener. Allez, on va voir les 3 axes importants. Bon, nous avons l'hiver. Donc là, encore une fois, on a une énergie. L'hiver, c'est soit ça se fige, donc ça peut parler de la sortie de l'hiver. On peut mettre en place la date du 20 mars, elle peut être importante pour vous. Donc soit ça fige, soit ça purifie. Il peut y avoir une énergie, c'est le blanc, c'est la pureté, c'est la lumière blanche. Donc voilà, mais pour moi ici, les 2 cartes, c'est du repos encore. Je pense que vous devez vous reposer, vous poser en tout cas. Deuxième axe important, la justice. On est complètement dans le 2024, c'est le 8, la justice. Donc c'est vous poser pour trouver un équilibre, vous poser pour prendre un petit peu de hauteur, de recul, de voir les choses autrement. Le pendu, c'est ça, c'est on ouvre ses œillères. On voit les choses autrement, on fait preuve de discernement. C'est vraiment le grand conseil sur ce mois de mars pour vous, chers Capricorne. Alors la justice, c'est aussi tout ce qui est droit, loi, administratif, les instances. Voilà, peut-être que vous avez des informations où il va y avoir un verdict qui va tomber encore dans cette période d'hiver. Ou un retard. On continue. Angoisse. Donc, là, le mental se met en route. Attention avec le pendu. On vous dit... réfléchir certes, mais pas être en boucle. On est dans des réflexions qui permettent d'ouvrir des portes, pas de les fermer. Donc, ne soyez pas angoissés par rapport à un retard de justice, un retard de procès, un retard de réponse, un retard, peu importe, parce que quand le pendu est là, c'est pas anodin. L'univers vous dit toujours que tout a un sens et que le temps, c'est l'univers qui décide de réduire un peu le rythme parce qu'il sait beaucoup plus de choses que vous par rapport à votre vie, par rapport à tout ça. Donc, accueillez. N'angoissez pas, s'il vous plaît, les Capricornes. Accueillez. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit? Le chariot. Ben oui, vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller plus vite que la musique. Attention. Attention, parce que s'il y a le pendu, ça montre que vous avez un petit dysfonctionnement à gérer. Le chariot, il avance quand il est en accord avec sa tête et son cœur. Donc peut-être qu'il y a un couac, il y a un équilibre à trouver ici. Vous voulez aller plus vite que la musique. Alors le chariot, c'est l'énergie du vainqueur, de la réussite. On est vraiment dans un mental de sportif qui va rentrer en compétition et qui se visualise en train de gagner cette compète. Donc vous avez beaucoup d'énergie. C'est plutôt chouette. Attention, parce que lui, il est lent. Lui, il est rapide. Donc, il va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 3 de coupe.
Alors le 3 de coupe, on est dans l'émotionnel. On est dans le partage, dans l'échange, dans une bonne entente. Hein, c'est les soirées, on trinque avec les amis, on fête quelque chose. Mais ça vous chiffonne. Pourquoi? Parce qu'il y a du retard. Vous avez envie de faire péter la bouteille de champagne, mais vous ne pouvez pas. Il y a peut-être un événement aussi qui prend du retard. On continue, on va voir votre défi. Ouh, les Capricornes, hein, vous en avez sous le pied. Hein. Roi de bâton. Roi de bâton, la détermination. C'est un roi, et c'est là où je veux mettre l'accent pour vous les Capricornes. Les rois, ce sont des personnages dans le tarot qui maîtrisent. Ils ont l'expérience, ils ont la sagesse. Il maîtrise et canalise son feu intérieur. Il sait l'alimenter à bon escient. Attention à un côté têtu borné qui veut vraiment vous pousser. Qu'à maîtriser cette ardeur intérieure. C'est important. La détermination, je pense que vous l'avez. Mais là, on vous dit, recharge tes batteries. On va avoir besoin de toi après. Et là, on vous dit, pose-toi parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que tu vas plus vite que la musique. On continue. Quelle est l'énergie cadeau, celle qui va vous aider, vous porter? Le diable. Quelles énergies encore, mes Capricornes? Le diable. Donc le diable, c'est chouette. Dans le bon sens du terme, c'est chouette. Il y a beaucoup d'énergie. Ça vous aide, je suis d'accord. Mais avec un pendu. Le diable, c'est un ange déchu. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de magnétisme. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Comptez sur votre magnétisme. Attention à la prise de tête. Profitez de la vie. Le diable, c'est ça, hein, c'est un épicurien. C'est l'épicurien du tarot. Il est dans les excès, certes, mais c'est profiter de la vie. Donc, ce qui va vous aider, c'est beaucoup d'énergie. On l'a avec le roi de bâton. Ce qui va vous aider, c'est aussi votre intuition. C'est que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Mais composez aussi avec le timing divin, j'ai envie de vous dire. Hein. Le diable, il est roublard, mais ça va vous aider. Utilisez votre roublardise en restant, attention, hein, honnête, bien entendu. Et puis, libérez-vous de certaines chaînes. Libérez-vous peut-être d'un défaut que vous avez à vouloir aller plus vite que la musique. Il y a une énergie d'impatience, là. Le diable, il veut ça, il l'a. Quelle est l'énergie obstacle? Le 6 de denier. Le partage. Comme ici, c'est ce qui vous chiffonne, vous voyez? Il y a un lien ici avec ces deux cartes. Le 6 de denier, c'est le partage, c'est l'échange. C'est équilibrer la balance du donner et du recevoir. Vous en avez peut-être trop donné et il est temps de vous reposer. Vous ne composez peut-être pas assez avec votre entourage, qui pourtant peut être d'une grande aide. Peut-être qu'il va vous falloir donner un peu plus de votre temps pour vous-même, afin de pouvoir rééquilibrer les plateaux de la balance. Bon, comment vous finissez ce mois de mars, cher Capricorne? 5 de bâton. Waouh! Donc 5 de bâton, tournez le dos. Les 5 sont des nombres de conflits. J'allais dire, vous avez 3 arcanes majeures, mais non. 5 de bâton, c'est un nombre de conflits. Il y a une dualité. C'est peut-être pour ça que vous avez le pendu. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas en accord. Avec une situation, avec une personne, avec... Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande, regarde les choses autrement. Prendre la hauteur, prendre la distance un petit peu. Respire, souffle. Ne sois pas la tête dans le guidon parce que tu as des choses à voir. Des choses peut-être à partager, à rééquilibrer. Donc, à la fin du mois, il y a une énergie un petit peu de conflit.
de dualité, mais avec la justice, il va falloir trancher, mais trancher correctement. Heureusement que vous avez le diable en énergie positive, hein. Bon, qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous en situation pour ce mois? Replie-toi. La situation, retraite stratégique. Se retirer permet d'inverser une situation momentanément défavorable. Voyez? On vous demande de canaliser ça. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Le conseil, prends tes distances, fermement et sans haine. Envisage les choses dans le long terme. Donc, il y a de la réflexion. Oui, il y a de la réflexion sur ce mois de mars. On vous demande. Pour pouvoir rééquilibrer et pour pouvoir continuer votre route. Quelle est l'action qui va vous aider sur ce mois de mars? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Super. Donc on vous dit bien de ne pas lâcher l'affaire. Mais vous êtes dans cette période de semence, cette période où vous avez la sensation que rien ne bouge. Mais pourquoi? Parce qu'on vous demande d'y voir clair. Peut-être que le pendu vous montre qu'il y a des pliesses du pulse qui manquent. Quelle graine? Faites bien attention à la graine que vous voulez semer. Avec un diable, il peut y avoir une petite déviance, même si c'est une énergie positive. Posez-vous bien les bonnes questions. Repliez-vous, ça fait 2 fois, 3 fois au total qu'on l'a. Parce qu'il y a ça à éclaircir et à équilibrer. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de mars et quel est son message? Nous avons le rossignol, message d'amour de l'esprit, charme, voix. Donc voix, vous avez vu, la communication, le 3, on est dedans. Affirmation, mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur les éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. Donc ça peut être ça, hein. Ça c'est votre obstacle. Il y a peut-être, justement, là on vous demande de vous isoler, de peut-être pas partager. C'est peut-être ça. À force d'écouter l'extérieur, vous pouvez être en conflit. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité, quoi qu'il arrive, et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Pour ça, il faut se replier parce qu'il faut l'entendre. Vous avez des choses à entendre de votre âme, de votre petite voix. Il y a une notion de rééquilibrer la tête et le cœur. Vous êtes peut-être un peu trop dans la stratégie et pas assez dans le cœur. Bien. Allez, la goutte Quantique Box va vous donner un petit travail à faire intérieur pour vous aider à avancer sur votre mois de mars. Le voici. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Là encore, on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous. Vous avez des choses à voir à l'intérieur de vous pour pouvoir continuer à avancer. On ne veut pas vous freiner, enfin quoique, un peu. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que vous vous débarrassiez de cette belle vitalité-là. Parce que vous l'avez, ça c'est clair, c'est une évidence. Entre le diable, le chariot et le roi de bâton, vous l'avez. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez des petites choses à régler. Vous avez des petits réglages à faire qui peuvent être perturbants pour la suite des opérations. Donc, prenez ce temps, s'il vous plaît. Voilà. Voilà les Capricornes, ce que je voulais vous dire sur ce mois de mars.
Donc, encore une fois, pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir, hein, évidemment, votre signe lunaire et votre ascendant pour pouvoir compléter, évidemment, cette guidance. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!